Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai été chercher un nouveau jouet. Un gros jouet. Oui. On a ici une télécommande Traxxas. Donc Traxxas, c'est une super marque. Et vous pouvez... Peut-être d'ailleurs, après le titre, je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme titre à cette vidéo, mais vous pouvez deviner quel est le modèle que j'ai reçu, enfin que j'ai été chercher d'ailleurs, un abonné de la chaîne, super sympathique, donc très content de notre petite affaire, et donc je vous montre la machine que j'ai reçue. Un X-Max 8S. En même temps, les 6S, on n'en voit plus trop. X-Max, avec en plus de l'équipement. Il n'est pas comme d'origine, il a été équipé. Donc voilà la bête. Donc comme tu peux le voir, carreau incassable de chez Elsace Body RC. On a dessus des roues Louise MFT, les roues E-Fil X, donc c'est spécial pour X-Max, donc ils sont plus grosses que les roues d'origine, sauf que celles-là, elles ne ballonnent pas beaucoup, quasiment pas d'ailleurs. On a du coup avec la radio Traxxas, on a donc bien sûr le système de fixation Traxxas qui a été mis sur la carreau, avec des petites lumières devant, derrière. Donc la carreau, elle est en plutôt bon état, hein. Donc là, je vous montre, il a fait une petite découpe pour faire un petit look un peu agressif devant. Hein. Avec, je vais mettre ça de l'autre côté, avec ça, on a la carreau d'origine. Donc c'est le modèle rouge. La carreau d'origine, elle n'est pas abîmée, elle est un peu rayée, forcément, hein, il a déjà été sur le toit, c'est sûr, mais elle n'est pas cassée. Elle n'est pas cassée du tout. Et ça, c'est cool. Tu vois, moi je préfère le look quand même avec la carreau rouge, hein, c'est quand même vachement plus beau. Bien que l'autre elle soit agressive. Mais là, il paraît encore plus grand, je trouve. Cette carreau encore un petit peu plus long, on dirait. Donc la carreau rouge, donc amortisseur rouge, hein, c'était le X-Max rouge de base. Donc la carreau, on a eu ça avec. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Oui, effectivement, la carreau. Je sais pas si je peux le montrer un petit peu comme ça. La longueur des carreaux. T'as un petit 2 cm en plus, ouais, en longueur. 2 cm, tu vois. Donc là, c'est un gros joujou, hein. Ça, c'est cool. Je suis content avec. Donc avec, on a eu quoi d'autre? On a eu un carton avec des pièces. On a les roues. D'origine. Les roues d'origine du X-Max. Avec les mousses qui n'ont pas l'air trop dégueulasses encore. Ils ont l'air en bon état, ces pneus. Tu vois. Donc là, je vois pas de déchirure sur celui-là. Donc là, on a les 4 roues d'origine. Ils sont pas déchirés.
Les mousses ont l'air molles. Ouais, ils ont l'air molles hein, quand même. Mais... Ça, c'est du pneu qui ballonne. Ah, celui-là, la mousse, c'est plus dur. Un petit peu plus dur. Je pense que là, on est très mou. Là, on est un petit peu poil plus dur, celui-là. Mais le pneu n'est pas déchiré. Donc, quatrième, pareil, il est dur aussi celui-là. Donc il y en a deux un petit peu plus durs que les autres. Ouais, il y en a deux plus durs, deux plus mous. Donc il devait y en avoir les deux avant et les deux arrière sur ce X-Max. Donc les pneus d'origine avec les jantes d'origine qui sont taille basse à l'intérieur et taille haute à l'extérieur. Donc c'est bien pour amortir les chocs. Hein, contrairement à ceux-là, donc en diamètre déjà, je sais pas si tu vois, les Traxxas sont un poil plus petits, mais la différence c'est que les Traxxas, eux ils vont vachement ballonner, que eux non. Et la différence aussi c'est que du coup ceux-là ils sont plus durs, ils sont sur les bords, ils sont plus taille basse. Du coup en cas de choc, ça va prendre un peu plus avec ces roues-là, hein, c'est normal. Mais par contre, ces roues-là, ils vont résister quoi. Si tu fais si t'envoies un peu en termes de vitesse, ils seront plus adaptés. Les roues d'origine, si tu veux faire plutôt du saut hein, et pouvoir rattraper l'assiette avec le fait qu'elle ballonne, elles seront peut-être un peu mieux à ce niveau-là. Donc on a les roues d'origine qui sont pas abîmées. Les deux mousses un peu molles, mais bon. Malheureusement, c'est la maladie là-dessus. On ne peut pas y faire grand-chose. Et en plus de ça, on a... Et là, j'ai eu un lot, un vrai lot quoi. Hein. On a 4 roues. Louise encore. Totalement neuves. Sauf que là, c'est des roues de type short course. C'est les SC Pioneer de Louise. Donc là, forcément, en diamètre, on est plus petit. Et en largeur, on est plus petit aussi. Hein. Donc ça ferait un petit peu pitié sur cette machine. Après, ça dépend de l'utilisation, ça dépend de ce qu'on veut en faire. Ça peut être pas mal pour faire un peu style buggy, quoi, le mettre un petit peu plus bas avec ces roues-là. Et voilà, quoi. Ça dépend de l'utilisation qu'on en a. Donc attention à ces roues-là, à l'intérieur elles ne sont pas pareilles. Contrairement à celle-là, du coup, celle-ci, elles ont des vis, des grosses têtes de vis là, tout le long. Et je me demande si quand tu les mets et que tu tournes à fond, si ça vient pas toucher. Donc faut se méfier, il faut tester avant. Voilà, donc je sais pas ce que je fais de ces roues, si je les garde, si je les revends. Elles sont neuves, totalement neuves, dans leur emballage. Donc c'est bien un des roues 1/5 short course. À voir, à voir. À voir parce que moi, ce X-Max, je voulais un X-Max pour faire du bash. Une machine pour faire du bash. Donc là, dans la config qu'il est, avec les roues Louise MFT, avec la carreau incassable, ouais, là on peut attaquer un petit peu, sans trop lui faire mal. Mais moi j'aime bien aussi le look de la carreau d'origine. En plus la rouge, j'aime bien, moi j'aimais bien, elles sont toutes belles en fait, tu prends un rouge, orange, vert, elles sont toutes sympas. Donc, est-ce que je me ferais pas du coup là en config comme ça pour vraiment aller bâcher? À la limite, si je veux vraiment aller taper du saut, mettre les roues d'origine et me faire une version piste, parce que là ça va être l'hiver, donc peut-être faire une version piste, donc un X-Max un petit peu plus bas, un petit peu plus dur de suspension, et du coup mettre des roues, mettre la carreau d'origine rouge et mettre des roues comme Mani l'a fait, des roues MCD piste, voilà, des vraies roues MCD, enfin des vraies roues piste qui tiennent la route. Parce qu'un X-Max sur la piste, sur le bitume, ça peut être sympa. Moi je roule parking.
Donc petit slalom entre les plots avec un X-Max, pourquoi pas, hein. Avoir des roues plus petites, du coup mettre un ratio de transmission un petit peu plus long. Donc ces roues-là, je sais pas, si je les vends et qu'à la place je prends des roues MCD, des vrais en piste ou pas. En tout cas, moi avec ce lot j'ai eu ça. C'est très cool. J'ai eu 2 lipos Traxxas 6700. Les 6700 là de chez Traxxas, elles sont pas neuves du tout. Elles sont gonflées pas spécialement. Pas spécialement gonflées. On commence, je pense qu'elle commence. Donc on a 2 lipos Traxxas 6700. Ça vaut un bras. Hein. Les lipos Traxxas là, avec leur prise, avec leur équilibrage intégré dans leur prise. Moi j'ai pas de chargeur Traxxas et franchement j'ai pas envie d'aller dépenser des sous dans un truc Traxxas pour ça. Donc moi ce que je vais faire tout simplement, c'est que déjà lui, je vais le passer en XT là. Donc je vais couper ça, je vais enlever les prises d'origine. De toute façon il n'est plus garanti, donc garanti ou pas ça change rien, j'aurai remis les prises d'origine. Je vais le passer en XT90 et elle, pareil, j'ai des XT90 anti-spark, donc je vais les passer en XT90, c'est totalement faisable. Je sais plus qui avait fait ça, je crois que c'était Papa RC. Je vais peut-être aller jeter un oeil sur sa chaîne, hein, ça fait toujours plaisir aussi. En fait, les fils d'équilibrage là, on a l'impression qu'il y en a pas, mais si, il y en a. Ils sont là. Ils sont en fait, les fils ils rentrent directement dans la fiche. Donc cette fiche là, elle fait tout. Donc il suffit d'aller choper les fils. Là, on a 3 petits fils. On a les 2 gros fils d'alimentation et on a 3 petits fils. Et oui, parce que c'est une 4S. Donc sur une 4S, il y a 3 fils plus un qui se reprend sur le fil d'alim. Donc ça fait les 4 cellules. Donc il suffit d'aller couper ça proprement et de se faire une prise d'équilibrage directement à côté et souder ma prise. Donc moi j'ai des XT90 anti-spark que je vais venir souder dessus. Ce qui fait que j'aurai 2 lipos plutôt classiques que je pourrais utiliser sur n'importe quelle machine. Sachant que là on est sur un taux de décharge de 25C, hein, c'est pas de la... Alors ça vaut super cher et bon 6700 c'est bien, milliampères, mais par contre 25C hein, c'est pas terrible. Donc voilà, donc elles sont pas neuves, donc je m'en fiche un peu. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais couper tout ça et je vais me faire des prises classiques avec les prises des prises d'équilibrage. Ça va pas me coûter grand chose, ça va rien me coûter même. Et ça sera cool. Hein, donc avec ça du coup 2 lipos. Génial. Là c'est un peu sale. Bah oui parce que je l'ai essayé quand même direct. Je l'ai essayé, donc il n'était pas propre du tout. Non, le vendeur le sait, c'était convenu comme ça. Moi de toute façon je lui ai dit que j'allais le mettre en pièces, lui faire une bonne révision pour être tranquille, hein, savoir, moi je connais pas le X-Max donc je vais voir comment ça se passe à l'intérieur. Donc je vais le démonter, je vais le nettoyer, je vais le graisser, je vais faire ce qu'il faut et je vais le remonter proprement. Donc celui-là, il est équipé du module Bluetooth qui se trouve ici dans la radio. On a aussi la télémétrie complète. Là, on a le boîtier de télémétrie Traxxas. Et oui, il est équipé. Hein. On a, du coup, en plus, on a les protections d'amortisseur ici. Et on a à l'avant les triangles renforcés Traxxas. On a les triangles renforcés parce que ce X-Max il s'est pris un arbre et du coup il y a un triangle à lâcher, donc quitte à remplacer autant mettre les renforcés. Donc voilà, c'est fait, c'est bien. On en a 2 et du coup on a un triangle d'avance.
On a un triangle d'avance. On a ça, c'est les parties de la carrosserie. On a du coup des porte-fusées. Là. Et on a la protection, le skid en dessous là. Celui-là, il a été remplacé, celui qui est en dessous ça là, il a été remplacé par un ferraille. Ouais. Donc tout ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la notice. Donc ça c'est bien aussi, parce que j'ai vu éclater. On a un sachet complet de roulement neuf. Donc je vais voir l'état qui sont ceux qui sont là-dessus. Je ne vais pas forcément les changer. Je vais voir dans quel état ils sont. Peut-être les graisser un peu. Si j'en ai qui sont fatigués, bah, je les changerai. Je changerai tout au fur et à mesure ce qu'il faut. Ça c'est les capuchons de roue. On a oui. On a le cerveau de direction dedans. Le cerveau a été remplacé par celui option. Donc là, on a celui d'origine, le 2085, et dedans, on a le 2085X qui a été remplacé. Donc celui-là est fonctionnel, hein, d'après la personne qui m'a donné avec qui j'ai fait affaire. Pardon. Donc là, celui-là, a priori, il fonctionne. Donc c'est le cerveau d'origine avec le tout plastique dedans. Donc ça peut servir. Donc là, pour le moment, on est tranquille avec ce qui est dedans. Là, on a des protections toutes neuves RPM, des skids pour la carrosserie, pour le toit de la carrosserie. Donc je vais peut-être à mettre sur la carrosserie d'origine. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Avec ça. Ça, c'est les trucs de batterie pour mettre des batteries plus petites. Ça, c'est les trucs de la carrosserie. Ok. Là, on a une couronne et un pignon de 18. Donc, je sais pas, faut que je check ce qui a été mis là-dedans, ce qui est d'origine ou pas. En tout cas, là, on a ça qui est en bon état. Ouais, ça a l'air même neuf. Hein. Ouais, la couronne est neuve, on dirait. Impeccable. On a le support de téléphone avec quelques fils pour le module télémétrie qui n'ont pas été mis. Ouais. Ça c'est capteur de tour minute, ça c'est capteur de température. Donc là il y a plein de capteurs, mais moi clairement la télémétrie ça m'intéresse pas vraiment. Hein. Et du coup là on a le support de téléphone pour mettre le téléphone sur la radio et pouvoir faire ses réglages. Ok, on a ça. Et avec le vendeur m'a aussi donné en plus une deuxième radio Traxxas avec son récepteur TQI. Donc là franchement on est bien, on a un lot plutôt cool. Donc je suis très content de ma petite affaire. Donc moi je vais le démonter, le nettoyer. Comme ça, je vais le nettoyer, je vais voir dans quel état il est. A priori, il n'a pas fait de révision, donc il a pas mal roulé. Il a juste remplacé les pièces qui ont cassé, hein, le triangle à l'avant. Donc c'est vrai qu'il n'est pas spécialement propre, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, je vais m'en occuper. Je vais lui faire une petite beauté. Et puis voilà. Donc je vais lui faire une petite beauté, je vais lui faire mes prises. Et puis comme ça je pourrais rouler. Voilà les amis, donc nouveau venu sur la chaîne, un Traxxas X-Max. Donc lui vous allez le voir rouler je pense plutôt souvent hein, quand même. Plus souvent que mes autres modèles je pense. Ça sera quelque chose qui va rouler correctement. Parce que ça je vais l'emmener partout. Ça roule partout donc on en profite. Hein. Voilà les amis, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Moi, je vais le démonter. Je vais pas le faire en vidéo parce que ça risque d'être long, surtout que je connais pas spécialement le X-Max. Hein. Mani, il te le démonte en 15 minutes, top chrono, le truc complet. Moi, je pense pas. Donc, je vais charger la visseuse et puis je vais m'occuper de ça. Les vis ont même pas l'air trop rouillées. Hein.
il est quand même plutôt en bon état. Il est sale, certes, il est poussiéreux, quoi. C'est normal. C'est fait pour ça. Donc voilà. Donc merci à la personne qui l'avait et qui m'a permis du coup d'avoir un X-Max parce que moi j'ai jamais eu d'X-Max. Je vais réfléchir à ce que je fais de mes roues là, les Louise SC. Est-ce que je les utilise? Est-ce que je les teste? Est-ce que je les laisse neuves? Je les vends? À voir. Suivant l'utilisation que je vais avoir de ce X-Max. Je vais commencer par bâcher un peu avec, hein, pour me faire la main, essayer de faire des petits sauts, des petits trucs. Donc je pense que je vais garder c'est la config là qu'elle est là, avec la carreau incassable, pour commencer. Et puis je verrai là quand il va commencer à faire plus frais. Hein, quand il fait plus frais, on évite de le faire sauter de trop. Pas tout casser, les plastiques ça devient fragile quand il fait froid. Là, franchement, les cardans sont propres. Ils sont pas brillés les cardans, mais les cardans sont bons. Par contre, c'est vrai que les. Non, ça va. Ouais, il est un peu usé quoi, il a roulé quoi. Il a roulé un petit peu. Il a pas l'air d'avoir roulé trop dans le sable, il a beaucoup roulé en forêt je crois celui-là. Ouais, les fusées elles sont. Comment cette. Non, ça va. Un petit peu de jeu partout mais bon c'est normal. Hein. Bon allez les amis, je vous laisse là-dessus, la vidéo a commencé à être longue. Plus tard tout le monde, moi je vais bricoler. Allez, ciao.